Voilà, nous sommes le 1er février 2021 et dans le port de Samos. Et aujourd'hui, on va quitter le bateau pour un mois. Donc le 3 février, dans 3 jours, on va sortir le bateau de l'eau pour le caréner. On va le sortir un mois complet. Donc on a loué un petit appartement à Pythagorium. Et là, on est en train de se préparer pour lever le camp. Actuellement, il y a près de 40 nœuds de vent dehors, ça bouge pas mal. Voilà, nous voici en route pour retrouver notre petit appartement à Pythagorium. Le petit chariot. Voilà dans notre petit appartement. Voilà, c'est mignon comme tout. Hop. Bonjour. Voilà, une mini kitchen. Petite salle de bain, douche. Et ici, encore une terrasse. Voilà Michaelis du chantier qui nettoie la coque. Voilà, le bimini a été démonté pour le contrôle des coutures. Et ici la capote de descente aussi. Enlever les planchers, enlever le banc de la table à cartes. Là en dessous on a un des réservoirs d'eau, la banquette de la table à cartes. Et ici on a notre système centralisé d'évacuation des eaux usées. Et ici maintenant, là, tout était carrément bouché. Là j'ai déjà nettoyé un peu, mais si on ouvre, on regarde le passage qui reste. Si j'ai un tournevis numéro 6, ça fait juste la largeur de ce tournevis. Donc il n'y a quasiment plus de passage. Donc il faut que je démonte tout, puis qu'on nettoie ça. Voilà, après quelques petits jurons, j'ai réussi à démonter mon bloc ici. Alors si on regarde ici, le passage ici, presque plus rien. Si je prends dans le tube ici, voilà, donc ça il faut que je nettoie l'acide. Ça c'est ouais, ça a 4, ouais, 5 ans, 5 ans ça s'est bouché comme ça. On va bien s'amuser là. Le nettoyage des protections d'entrée d'eau pour l'arrivée d'eau pour le moteur. Ça évite, c'est vissé à l'extérieur du passe-coque.
Ça évite d'aspirer des bouts de plastique et tout ce qui flotte maintenant dans la mer. Et la même chose pour l'aspiration d'eau des toilettes. Voilà, il y a à peu près tout qui est débouché. Chantier. On va changer ce tube ici, j'ai dû le couper à un bout, et ici dans les toilettes où il vient l'anti-retour, maintenant je suis trop court par rapport à celui-là, donc changer de tuyau. Voilà, mon bloc est détartré, nettoyé. Ici on ferme, on ouvre là, on va dans la fosse fécale. On ferme là, on ouvre là, on va direct à la mer. Voilà, on a pris le taureau par les cornes, on a démonté tous les passe-coques. Et on va refaire tout ça à neuf. Voilà, ici on a déposé toute la plomberie au sol pour pouvoir recommander les pièces justes et correspondantes. Voilà, ici le filtre à eau, une belle pièce. Ici dans le couvercle, il y avait un joint en liège, qui est un peu cuit. Donc ici, j'ai un bout de néoprène assez épais que j'ai découpé. C'était pas facile à faire. Pour le diamètre intérieur, j'ai utilisé une fraise cloche, une mèche cloche. Voilà. Et puis là, donc le petit filtre qui vient là-dedans. Et ensuite, le couvercle qui vient fixer là-dessus. C'est une belle pièce. C'est pas léger, hein. Mais franchement dit. Voilà, ici on peut voir l'avancement des travaux. On est le 19 février. Alors c'est un papa avec son fiston qui viennent poncer après leurs heures de travail et le samedi. Et c'est un sacré boulot. Je suis content de ne pas le faire. Alors ça avance gentiment. Petite bricole aujourd'hui. Au printemps passé, on a changé les filières. Ensuite, cet automne, j'ai remonté les protections de câbles. Et l'année passée, j'avais pas remonté les protections ici. Et le génois a frotté dessus et s'est déchiré dessous. Enfin, c'est usé, donc on va remettre les petites protections. Alors, pour que ça soit assez joli, on met du papier à bulles. Et puis ensuite, pour rembourrer un petit peu, puis après on va coudre tout ça. Voilà, ici mise en place le papier à bulles, scotché. Ça fait le petit rembourrage. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire de la couture. Voilà, ça prend gentiment forme. Le premier effet. Alors ici, pour éviter que ça morde, on va mettre un peu de bande vulcanisante ici et là, et du scotch autour. Donc la bande vulcanisante, c'est comme du scotch, et au moment où on l'étire et encore le surcouche, il va se vulcaniser ensemble et ça fait un bloc de caoutchouc et ça bouge plus. Voilà le travail. On va faire celle de l'autre côté, puis après on a encore celle-là ici en bas. Voilà. Fini de faire les protections. Petit job du jour.
Voilà, ici ça commence à prendre forme avec du matériel neuf. Voilà, ici on a enlevé un peu la poussière sur la coque. Comme ça, cette nuit, ça a le temps de sécher. Et puis demain, on va commencer de remonter les passe-coques. Voilà, les passe-coques en or, on dirait. Les passe-coques sont montées avec les nouvelles vannes. Comme je suis pas très doué en filasse, j'ai monté ça avec la Loctite 542 qui met 72 heures à polymériser. Voilà, ça avance gentiment. Alors, on a eu une petite surprise sur la quille où j'ai 2 points, un à tribord, un à bâbord, tout au fond, vers la liaison du lest. Une petite zone d'humidité de, ouais, c'est quoi, 3 cm sur 3, avec de l'eau qui soit inter après ponçage. Et c'est pas de l'osmose. Donc, comme j'ai continuellement un peu d'eau au fond de ma quille, vu que c'est le puisard, je pense que ça vient de ça. Donc ici, si on va voir le fond du puits, on voit que il a 1 mètre de profond. Donc maintenant, il faut que je la sèche. Donc là, vu que la pompe de cale n'arrive pas à tout vider, j'ai déjà balancé des pampers qui pompent bien, un peu comme le capitaine des fois. Et on va assécher tout ça. Là. Là, si on regarde, on voit de la structure là, qu'il n'y a pas eu assez de résine lors de la construction. Voilà, ici la réparation est terminée avec, on appelle ça de la choucroute en Suisse, c'est du mastic mélangé avec la fibre de verre et ensuite du mastic fin par-dessus. Voilà, on est dans le sens du remontage de la banquette de la table à cartes. Ah, ça prend forme. Là, décalage des cales. Dans le déballage de l'antifouling copper coat. Donc, il y a ici de la résine. Ici, le durcisseur. Et là, c'est relativement lourd de la poudre de cuivre. Voilà, lever du bateau pour pouvoir poncer sous la quille et de faire la couche de primaire sur tout le bulbe de quille. Sacré boulot. Voilà, première couche de primaire posée. Maintenant on doit attendre. Et là, quand ça pèse encore un peu, on peut mettre la deuxième couche et ensuite une troisième couche. Toutes les parties métalliques ont été faites avec le primaire.
préparation du overcoat. On est en train de mettre le cuivre dans la mixture. Et là, on va peindre que le but de qui. Comme ça, après, on pourra reposer le bateau et faire le reste tranquillement. Voilà l'allure de la première couche. Alors c'est normal. Voilà, quatrième et dernière couche. It's okay, Gabriel? Yeah. You are happy Yes, with I'm this very work? happy. Préparation de la coque avec un ponçage au papier 240. Voilà l'étoile filante nouveau posée sur les cales. Ah, quand on était au Cap d'Agde, le chantier nous avait dit qu'il fallait peindre les lisses, ce qu'on a fait, mais plus jamais. Donc ici maintenant, on y a enlevé toute la peinture. C'était un sacré boulot. Et là, on a maintenant poncé avec du 1000, du 1500. Et puis là, c'est le dernier ponçage avec du papier 2000. Avec l'hélice tripollinée. Et maintenant, on va devoir attendre 7 jours pour avoir une météo nouveau sèche. Parce que là, la pluie est annoncée. Donc là, j'ai encore quelques gouttes d'eau qui sortent depuis le dessous du gouvernail. Je pense que lui, il a pompé un peu d'eau. Donc là, j'ai déjà creusé un peu. Et puis là, ici, on manque une petite goutte d'eau. Voilà, ici dessous, je sais pas si on voit, j'ai percé des trous. Et puis maintenant, avec une seringue et puis de la résine époxy, j'ai injecté dedans. Ça met plein les paluches. On scotche, on laisse sécher, puis après on va mastiquer par-dessus. Voilà. Fini à résine, mais alors impossible de bricoler en paix là. Il y a Bagheera qui est venu me retrouver. Vous savez Bagheera? Voilà le bas du gouvernail terminé, remastiqué. Alors, nettoyage de printemps sur l'étoile filante. Donc là, on a démonté toutes les fours de lit. Et ici devant, on a la cabine avant est quasiment prête. On n'attend plus que les fours. Et là, ben là, il reste un peu les boiseries et tout. De même pour la cabine arrière. On fait en deux parties. Donc ici, enlever tous les bouquins, tout, nettoyer. Ensuite, on va nourrir un peu le bois. Aïe, la tête. Et puis, ben, naturellement, nettoyer le plafond. Voilà, ce côté nettoyé.
impressionnant ce qu'on peut mettre dans une armoire comme ça. L'étoile filante en attente de bonnes conditions météo pour faire l'anti-fouling copper coat. Il fait encore un peu frais pour l'instant, donc on va attendre quelques jours. Un nettoyage de la coque à l'eau et puis à la brosse pour enlever toute la poussière avant la peinture. Aujourd'hui on est le dimanche 28 avril et c'est le grand jour. On va faire l'application du copper coat sur le bateau. Actuellement on a 46% d'humidité. Dehors il fait 17 degrés. On va aller mesurer la température de la coque. Il ne faut pas qu'elle soit en dessous de 8 degrés. Voilà, ici sur le gouvernail il est 15 degrés. Et là sur le haut de la coque 14,8. Là le monde arrive gentiment. Voilà, changement de tenue du bateau avec des poutres qui prennent sur le rail de frag. Ce qui permettra ici d'enlever les canons en bas puis de pouvoir peindre d'une traite le copper coat. Έλα βρε, παίρνει ψυχνόρα. Nice work. Alors c'est parti mon kiki. Κοίτα το παντέλο, έλα το σήμερα, το βλέπεις. Όχι παραπάνω. Πολύ του βάλες εκεί. Στρώστο. Έτοιμος είναι. Γάμισα και 2 φορές σήμερα. Εντάξει, να το. Κατάλαβες. Μας κάνει τη μάντα. Έλα. Τι πήρε. Τώρα πήρε. Δεν είναι πολλά άλλο, θα με λέει να... Εγώ τον έχω φάει. Κάτσε να μαλάκα τώρα να κάνουμε... Στην αστυνομία. Ρε, χάει. Γιάννια. Εγώ άμα θέλεις θα σου δώσω ένα κουβά, μόλις τελειώσει φέρ' το μπάκι. Voilà, une fois que le copper coat pèse encore un tout petit peu, on applique la deuxième couche. Voilà, la deuxième couche est finie. Ça recouvre pas encore complètement. Voilà, ben, entre les couches fois atome, donc en fin de compte, on passe plus de temps à attendre qu'à peindre. Voilà, 2h30, préparation de la troisième couche.
c'est parti pour la troisième couche. Τώρα αρχίζει και στρώνει κάτι, το βλέπεις. Τι το στρώνει, μάλλον, μην του δουλεύεις πολύ μεριά, γιατί το παίρνει. Ναι. Κάτσε αφορισμένο. Αφορισμένο. Να τον αφορίζει ο παπάς και είσαι πιθερό παπά, Κάνε μαγκές στον πάτερ και θα σε διαλύσει μαλάκα. Τώρα τι να το κάνει. Του πάνε 15 παιδιά στην Και άκρη. από κάτω είναι, βάλει και από κάτω, δεν το κάνει. Το κάνει και από κάτω Χρυσό. Τι υπηκότητα. Ο Κυρκέρος πού είναι ξαφνικά. παίζουμε. Λες και καμιά βάρκα ρε μαλάκα. Τι είναι αυτή ρε μαλάκα. Voilà la dernière couche. Πού τα έχουνε δει αυτά ρε μαλάκα. Δεν είναι σοβαρά τώρα. Όχι, λέει. Voilà. Dernière couche. C'est 5h30. Donc la quatrième couche. Voilà, la pose du coppercoot est terminée. Voilà, polish de la coque. Et après, l'étoile sera fin prête. Et voilà. La mise à l'eau se précise. Ok, de bleu, Okay, here is a polishman. Voilà. Ensuite, petit ponçage avant la mise à l'eau. Il faut que le coppercoot soit légèrement poncé pour être actif. Voilà, ici le chantier a même les petits tapis de protection. Ici le responsable du chantier, son chien. Ouhouhou. Voilà, le bateau est au jus. Chérie, t'es contente? Yes! L'étoile filante nouveau au jus avec le coppercoot qui va avec le temps passer de couleur cuivre à une couleur grise verte. Magnifique météo. Le bateau des courses gardes.